Plusieurs mois en arrière, toute la population du département de Tabou dans la région de San Pedro était en extase à l'annonce de la rénovation et de la réhabilitation de la route nationale à côtière. Réhabilitation qui était prévue bien avant la Coupe d'Afrique des Nations 2023, durant laquelle San Pedro devait accueillir des équipes de quelques nations participantes à la compétition du foot africain. Pour rappel, cette route de la côtière avait été abandonnée par la plupart des usagers du fait de son état de dégradation très avancé. Il fallait compter un jour, voire deux, pour allier Abidjan à San Pedro. Ainsi, l'annonce de la réhabilitation de la côtière, qui ferait passer le temps de voyage de 24 heures et plus à 5 heures, voire 6, a été accueillie dans la liesse populaire à Tabou, dont les habitants ne rêvaient désormais que de pouvoir aller à Abidjan, faire leurs courses et revenir le même jour s'ils le désiraient. Cette route représente donc un enjeu majeur dans le développement économique de la région, voire du pays. Le gouvernement ivoirien lui-même le reconnaît et le dit si bien sur sa page internet officielle en ces termes. Les travaux de rénovation et de réhabilitation de la côtière font partie des grands chantiers de modernisation du réseau routier du pays. Il traduit l'ambition du gouvernement de disposer d'un système de transport de qualité afin de soutenir la croissance économique du pays. Fin de citation. Un peu plus de 2 mois après la CAN, quel est l'état des lieux? Après 8 longues années loin de Tabou, j'ai entrepris de me rendre par la route la côtière pour non seulement revoir la famille, mais aussi constater le changement en termes de développement. J'avais cependant pris le soin de me renseigner sur l'état de la route et tous me disaient la même chose. La côtière est impeccable jusqu'à Grand Bérébi. Une question me taraude alors l'esprit. La côtière ne s'arrête-t-elle qu'à Grand Bérébi? Qu'en est-il de la route jusqu'à la belle cité du Dubétois? Il me fallait m'y rendre pour me faire ma propre idée de la situation. Il est 5 heures du matin, en ce jour de mars 2024 qui s'annonce très ensoleillé. Nous voici à bord du car climatisé dit VIP qui prend la direction de la route La Côtière destination San Pedro. La route est impressionnante jusqu'à ma destination. Des travaux bien exécutés, je suis conquis et dis bravo au gouvernement. Il est 12h30, à peine 5 heures de temps et nous voici déjà à San Pedro. Rappelez-vous, ma destination finale, c'est Tabou. Je décide de prendre une voiture en location pour m'y rendre. Je quitte donc San Pedro, toujours sur la même route, la côtière, selon moi. La route est toute splendide jusqu'à la belle cité de Grand Bérébi. Je décide de continuer mon chemin et là, j'ai l'impression de rentrer sur un autre territoire entre Grand Bérébi et le village industriel de la Sogébé, une société de production et de transformation agricole, notamment le caoutchouc naturel et le palmier à huile. Le bitume, à certains endroits, a laissé place à des trous. Il est cependant heureux de voir des jeunes gens dévoués à les remplir avec de la terre. À peine le carrefour Sogébé passé, une série de rencontres étranges. Des trous géants qui feraient se croire sur un site d'orpaillage artisanal et illégal ou des crevasses après une chute de météorites venue tout droit d'une autre planète. Un paysage tout aussi désolant que déchirant, loin de ce que je pouvais imaginer au regard de la qualité de la route jusqu'à Bérébi. Dis donc, la route la côtière s'arrête-t-elle à San Pedro ou Grand Bérébi? Ai-je vraiment compris la notion de l'expression la côtière? Je décide néanmoins de faire une simple recherche sur Google avec les mots Côte d'Ivoire, route la côtière. Qu'est-ce que? Je trouve ce site que voici, dont l'article est intitulé Route la côtière, en parenthèse tronçon, fresco, Grand Bérébi. Et de lire, construite en 1990, la côtière est un axe important reliant l'ensemble des localités de la zone côtière de la Côte d'Ivoire, Abidjan, Dabou, Grand Laou, Fresco, Sassandra et San Pedro. Connecté au port autonome de San Pedro,
Cette voie a une importance capitale. Elle dessert une grande zone d'activités agricoles intenses dominée par la culture de café, cacao, palmier à huile et EVA. Fin de citation. Je poursuis ma recherche et tombe sur un article publié le 29 décembre 2023 sur le site officiel du gouvernement ivoirien. Mise en œuvre depuis quelques semaines, la route reliant Abidjan à San Pedro baptisée la Côtière est un axe majeur pour le développement des localités desservies. Les travaux de renforcement de ce tronçon, long de plus de 353 km, ont été lancés le 18 septembre 2021. Fin de citation. J'ai des sueurs froides. Je commence à être très inquiet pour le sort de Tabou en matière de route. La ville de Tabou n'est-elle pas aussi sur la côtière ou Tabou refuse-t-elle la route? Autant de questions que je me pose encore aujourd'hui et qu'assurément se posent la plupart des populations vivant dans ce département. Pourquoi avons-nous été oubliés dans ce projet jusque-là? Est-ce que la rénovation et la réhabilitation de la côtière, selon notre entendement, sera-t-elle effective pour nous? Des questions d'autant plus légitimes au regard des travaux en cours pour la construction de la route entre la Côte d'Ivoire et le Libéria voisin à partir de la ville de Tabou. Est-il normal ou concevable d'aller plus facilement au Libéria à partir de Tabou que d'arriver à Tabou à partir de San Pedro? Pourtant, Tabou, ce département ivoirien, a été, au risque de me tromper, la première boucle de cacao en Côte d'Ivoire dans les années 1890. Tabou est en passe de le redevenir à nouveau. Tabou a été l'une des premières villes au cercle du pays depuis l'époque coloniale. Tabou, c'est aussi ces plages bordant l'océan Atlantique à vous couper le souffle, mais qui aujourd'hui manquent de souffle elles-mêmes. Tabou se meurt. Tabou manque de presque tout, comme coupé du reste de la nation, avec des projets agricoles, touristiques et culturels mis en veille, faute de route. Faute d'une bonne connexion au réseau routier national en plein développement. Jadis ville d'intenses activités économiques et politiques, Tabou va-t-elle devenir un tabou, c'est-à-dire territoire absent au bonheur offert à tous les usagers de la route la côtière? Pourtant, Tabou continue de donner ce qu'elle a. Tabou de la Palme-Si, cette société aux 8 unités agro-industrielles, dont 4 à Tabou. Tabou de la Sogébé. Tabou avec ses plantations d'EVA et de coco. Tabou au potentiel agricole énorme. Tabou veut être tabou, c'est-à-dire ce territoire qui est aussi abonné au bien-être social et économique de la République, ouvert au monde et uni au reste de la nation. Tabou appelle à l'aide. Qui pour entendre ces gémissements, qui viendra à son secours? S'il est vrai que la route ne se mange pas, Tabou sait néanmoins que la route fait manger. S'il est vrai que le développement n'a pas de coloration politique, Tabou attend un acte politique en sa faveur. Mais le cri de Tabou s'adresse d'abord et en premier lieu à ses fils et filles, à sa diaspora. Tabou vous appelle à l'unité. Tabou vous appelle au rassemblement. À tous ceux à qui elle a donné naissance, directement ou indirectement. À ceux qu'elle a nourris, directement ou indirectement. À ceux à qui elle a donné le pouvoir d'agir en son nom, directement ou indirectement. Tabou appelle à l'aide. Tabou attend et saura traduire sa reconnaissance à tous ses bienfaiteurs. Tabou attend la route pour se mettre sur la route du développement et du progrès. Tabou attend la côtière. Jusqu'à quand? Tabou vous salue. Tabou vous aime. Tabou vous remercie et vous attend. À Tabou, sous ses cocoteraies, sur ses plages balnéaires luxurantes, avec sa joie,
avec son aloukou, avec son kenjus et sa bonne humeur dans la pure tradition roumaine. D'ici là, je vous offre la cola et le piment Ayoka. À bientôt. Que Dieu bénisse Tabou.